Tu m'avais dit 16h, il est 18h30. J'ai prolongé parce qu'il s'est éclaté. Et ce soir, pas de dépassement. Non, grave, je coupe toi à 4 heures. 1 heure. 3 heures? T'es viré. Ok. 1 heure, c'est très bien. Ça se passe bien? Tu me reconnais pas, c'est ça? Ah mais oui, Christine de Berlin. De Londres. De Londres, voilà, c'est ça, of course. C'est cool de te voir avec ton bébé. C'est ta fille. Alors on reçoit aujourd'hui Hugo Gélin pour nous présenter Demain tout commence. Comment est venu le projet de Demain tout commence? En fait, ce film-là, il m'a été proposé. On m'a fait lire un scénario qui était adapté d'un film mexicain. Et j'ai adoré ce scénario. Sur cette histoire entre ce père et cette fille, sur cette manière de voir la vie, etc. Et puis, j'ai aimé le mélange entre la comédie, l'émotion, faire un vrai film populaire, universel sur les rapports humains et la sensibilité des personnages. Et donc, je me suis plongé dedans tout de suite. Mais donc, en fait, c'est un film qu'on m'a proposé à la base. D'accord. Comment est venu le casting du film? En premier, Omar Sy. Omar, j'ai tout de suite pensé à Omar. À quel moment est-il arrivé? Tout de suite. Tout de suite. Avant d'écrire, donc avant d'adapter. En lisant la première version du scénario qui avait été écrite par un autre scénariste français. À l'origine, c'est un film mexicain. Donc voilà, il y a un film mexicain qui a été adapté en français par un scénariste qui s'appelle Jean-André Yerles. Et moi, c'est ce scénario que j'ai lu. Et quand je l'ai lu, tout de suite, les producteurs m'ont évoqué Omar Sy et j'ai dit oui, c'est une évidence tout de suite que ce soit lui. Et je l'ai écrit pour lui. Voilà, j'ai vraiment pensé à lui tout le temps dans ma manière d'écrire après. Donc vous lui avez proposé le film, il a accepté tout de suite? Oui, parce que Omar, c'est un papa de 4 enfants, c'est quelqu'un pour qui la famille compte beaucoup. Il s'occupe d'une association pour les enfants malades. Enfin, c'est quelqu'un qui... L'enfance, c'est très important pour lui. Donc jouer un père tout seul... L'association, c'est que du bonheur. Tout à fait. Et donc jouer un père tout seul, c'était pour lui un formidable moyen d'exprimer son envie de partager sa paternité et sa manière d'être avec ses enfants. Est-ce que tu la connais, cette meuf? Bon, on a vaguement couché ensemble, mais franchement pas assez pour dire tiens, voilà, c'est ta fille, salut. Se barre là, non? Christine! T'as oublié tes affaires! Qu'est-ce qui vous a branché, vous, énormément dans cette histoire de filiation? Parce que c'est pas courant, c'est même presque unique, on va dire, au cinéma, en tout cas dans le cinéma français, de retrouver un papa avec sa fille, avec une maman qui abandonne. Oui. C'est aussi cette thématique-là qui vous a parlé? Justement, je trouvais ça intéressant. Et puis, ça arrive aussi dans la vraie vie. Et donc, c'était pour moi intéressant de former le duo entre le papa et la petite fille. Il y a des films comme ça qui sont assez touchants. Il y a Le Kid de Chaplin, qui pour moi est un chef-d'œuvre absolu et qui raconte l'histoire d'un papa tout seul avec une maman qui l'a abandonné. Donc on est quand même sur le même principe de base. Et c'est un film également où il y a beaucoup de comédie, mais aussi beaucoup d'émotion. Donc on joue un peu sur les mêmes ressorts. Et puis, je me souviens aussi de La vie est belle de Benigni, qui est un film plus dans un contexte historique, etc. Mais où, pareil, il y a une part d'imaginaire, une part d'invention, de jeu permanent pour que la vie soit plus belle le temps qui nous reste. Et pour moi, c'était aussi une référence, parce que j'aimais bien cette manière de voir la vie avec le sourire. D'accord, et donc on découvre la petite Gloria, donc qui porte son vrai prénom dans la vie, Gloria Colston. Vous avez trouvé comment cette admirable jeune fille? J'ai eu beaucoup de chance parce que... Vous avez découvert une pépite là. Ouais, c'est son premier film au cinéma et elle a une vraie... c'est une étoile, cette fille. Elle a quelque chose au-dessus d'elle qui la rend assez unique. Elle est bourrée de tendresse, de gentillesse, elle est simple. Elle a un petit peu un truc comme Omar, c'est-à-dire qu'en fait, elle a un sourire qui donne de l'énergie. Effectivement, elle a un charisme c'est très rare, énorme. En fait. Elle est très lumineuse. Et elle a besoin de rien faire, en fait. Et elle a compris, surtout, tous les tics qu'il fallait pas avoir quand on était comédienne. Et jeune comédienne de surcroît. Et en fait, elle se contente d'être, de s'amuser, de jouer, d'être dans la scène, et surtout pas la surjouer. Donc en fait, elle est très intelligente, elle est très mature pour son âge. Et c'est une fille qui m'a tout de suite tapé dans l'œil, quoi. C'est-à-dire que tout de suite, j'ai vu Gloria, j'ai dit c'est elle, tout de suite.
D'accord, et on découvre aussi une découverte pour la France, un acteur québécois, Antoine Bertrand. Alors, il y a aussi une petite histoire sur Antoine Bertrand, parce que finalement, il a joué le propre rôle d'Omar Sy dans l'adaptation québécoise d'Intouchable. Exactement. Et vous avez découvert cet acteur comment Mais en fait, dans Bernie, alors par casting, il a passé superbe. les essais. Il a passé D'accord. les essais à Montréal, donc il vit au Québec. Et moi, je l'avais vu dans Starbucks, qui est un film que j'aimais beaucoup, Ah oui, film québécois. effectivement. Il jouait le meilleur ami avocat. Et quand j'ai vu ses essais, je suis tombé amoureux de lui. J'ai aimé son physique, son look, sa manière de se tenir, sa manière de jouer, sa manière d'être jamais caricatural, mais toujours tellement généreux qu'on a envie de le prendre dans nos bras et de l'adorer. Et puis, il a une vraie technique anglo-saxonne. C'est un acteur très technique, très fort, très drôle, qui a beaucoup d'idées, etc. Je trouvais qu'à côté d'Omar, c'était hyper intéressant d'avoir une nouvelle tête au cinéma français. De proposer un nouvel acteur. Et je suis ravi parce que c'est réussi. Les gens, en sortant du film, me parlent beaucoup de lui parce que les gens, ça leur fait plaisir de découvrir de nouveaux acteurs. C'est une découverte de cet acteur qu'on verra d'ailleurs le 16 novembre dans Le Petit Locataire. Tout à fait. Avec Karine Viard. Et Tout bien à fait. sûr, le 7 décembre, dans Demain, tout commence. Tout commence, ouais. Tout commence. Dans vos films, la famille est quand même souvent au centre, hein, comme Des Frères, La Cage Dorée, maintenant celui-ci. Quelle est pour vous l'importance de la famille ? C'est primordial et en même temps, c'est un peu enfoncer une porte ouverte que de dire ça. Mais je pense que, on va dire qu'en ce moment, en France, je trouve que ça fait beaucoup de bien de se recentrer un peu sur les vraies valeurs, sur l'amour qu'on peut donner aux gens qui sont près de nous, Parce que sur là, la générosité. on n'est pas sur des familles classiques. Bien sûr, mais vous peu voyez ce importe. que je veux dire. Bien sûr, mais peu importe. En Parce que fait, le ça film reste la parle, famille. bien évidemment. Il y a de Ça reste l'amour. la famille, exactement. Et la famille qu'on se crée, comme dans Comme des frères, parce qu'ils deviennent une famille alors qu'ils sont juste potes. La famille qu'on a et avec laquelle on a du mal à vivre, comme dans La Cage Dorée, et puis finalement on arrive à vivre ensemble. Et puis ici, la famille improbable, recomposée, qui vient de nulle part et de 4 personnages qui n'ont rien à faire ensemble et qui vont devenir une famille unie pour la vie, autour de cette petite Gloria. Et en fait, dans tous les cas de figure, moi ce qui me touche le plus, c'est que je me dis c'est bien un peu de dire aux gens qu'on les aime, de faire des films sur la générosité, c'est pas une mauvaise vertu. Voilà, et je trouve qu'en France ça fait beaucoup de bien aussi de se prendre dans les bras un petit peu en ce moment, tout le monde en a besoin. J'ai un bébé sur les bras, je trouve pas sa mère, j'ai tout perdu, mon portefeuille, j'ai plus de couches et il pleut. Ah, vous parlez français? Ouais, ça m'arrive. Ah, vous allez me sauver la vie. Avec plaisir. On n'est pas à peu près là? C'est pas faux. Si vous changez d'avis, il y a mes coordonnées pro et ça c'est perso. Tu l'as dit? Avez-vous la moindre idée des conséquences de votre éducation sur Gloria? La semaine dernière n'est pas venue du tout. Ah bon? Même pas le lundi? Papa, maman, elle m'a envoyé un mail. T'arrêtes d'envoyer des faux mails et tu dis la vérité à ta fille. Un matin, elle va se rendre compte que tu lui mens depuis des années et ça, crois-moi, ça va réellement la rendre malheureuse. Je sais. Oh putain. Maman! Ça a duré 8 ans. Tu sais ce que c'est 8 ans? C'est une éternité. Faut qu'elle rentre à la maison et que tout soit comme avant. Ça peut pas être exactement comme avant. Et est-ce que vous vous êtes servi un petit peu du film pour créer la maison, l'appartement que vous auriez aimé avoir? Est-ce que finalement le cinéma permet tout? Oui, complètement. À condition qu'on ait un producteur qui l'accepte aussi, je pense. C'est ça, oui. Après, une histoire de budget. Mais non, ce qui compte, c'était de faire l'appartement de rêve pour un enfant, surtout parce qu'il décide, décide de créer, de fabriquer et de construire l'appartement le plus jouissif pour une petite fille. Et en ça, oui, c'est très amusant. Ça, évidemment, c'est la belle partie de notre métier, c'est qu'on peut créer des choses qu'on ne pourra jamais voir dans la vraie vie. Moi, je vais au cinéma pour voir des choses que je vois pas dans la vraie vie. Donc, c'est ce qui me touche le plus. Donc, du coup, avec cet appartement, on s'est bien amusé. Ouais. Comment se sent-on en tout début de tournée, d'avant-première? Parce que là, on est en tout début. On est comment? Parce qu'on
On présente son Ouais, nouveau bébé. exactement. C'est la première fois que je monte le film. C'est très agréable de ressentir les émotions des gens, d'écouter les commentaires des gens, de voir leur enthousiasme, de voir leur émotion. Enfin, moi, je suis très touché de ça. Et puis en même temps, on fait ce métier pour ça, on fait ce métier pour rencontrer le public et pour que ce film soit vu par le plus grand nombre de gens. Donc c'est ce qui compte le plus. Donc au final, c'est la fin d'un travail, c'est enfin de pouvoir le montrer. Parce que c'est bien gentil de faire des films, mais on ne fait pas des films pour soi. Même il y a des gens qui font des films pour eux-mêmes. Mais voilà, pour moi, ça compte beaucoup. Donc c'est vraiment la fin du processus et ça fait partie du processus complet de faire des films. Donc pour ceux qui n'auront pas vu le film aujourd'hui, on va leur donner un rendez-vous. Ouais. Rendez-vous le 7 décembre. Oui, Demain, tout commence. oui. Hein. Et puis, moi, je leur conseille quand même de venir dès le début, parce que le bouche à oreille va se faire sur ce film. Et c'est une évidence qu'après, il y aura peut-être un peu la queue au cinéma pour aller voir ce film. Bah, C'est j'espère, vraiment on une belle verra. réussite. Merci beaucoup. Merci pour votre accueil. Merci. Si elle est venue pour foutre la merde dans la famille, c'est pas la peine. J'ai pas envie de la rendre malheureuse, tu peux entendre ça? Gloria est arrivée dans ma vie du jour au lendemain. J'étais pas prêt. Mais je fais du mieux que j'ai pu. Je te laisserai plus jamais, je te le promets. Elle va revenir. Laisse-lui juste un peu de temps. Tu t'en ennuies pas.